Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Saint des saints, merci encore pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons nous humilier au-devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde sur nos vies, priant que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies par l'eau de purification et par ton sang qui sont sortis, Seigneur, de toi, à la croix de Golgotha, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, de toute œuvre malsaine, afin que nous venons à te servir comme je dois. Nous remettons toutes choses en tes mains, corps, âme et esprit, nos pensées, notre cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, en nous. Prends le contrôle de toutes choses. Que tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, à la révélation de tes mystères, qui soient liés, chassés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté. Parle-nous Seigneur, enseigne-nous Seigneur, instruis-nous, emmène-nous dans la profondeur de qui tu es, dans la profondeur de tes mystères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, nous allons prendre nos passages principaux des Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2 et versets 7 à 8. Ensuite, Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 4. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2 et 7 à 8 au nom de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et il lui fut, verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution,
Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation, de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour cette semaine, nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler de 4 mauvais esprits provoquant la chute des serviteurs de Dieu. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est 4 mauvais esprits provoquant la chute des serviteurs de Dieu. Les temps dans lesquels nous vivons actuellement sont des temps critiques, car nous vivons effectivement la fin des temps. Et ce sont des temps où le royaume des ténèbres a lancé ses armes les plus pernicieuses, ses armes les plus nuisibles contre l'Église de Dieu sur terre. Nous vivons une époque où le royaume des ténèbres a lancé ses attaques les plus destructives contre l'Église de Dieu. Il est donc crucial pour l'Église de Dieu que nous sommes d'être très conscients que nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Car Apocalypse chapitre 13 verset 7 déclare clairement que la bête qui est du royaume des ténèbres fait la guerre aux saints. Et le même livre d'Apocalypse ajoute dans Apocalypse chapitre 12 verset 12, deuxième partie du verset, il dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il est donc impératif que chaque chrétien soit bien équipé avec la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Et chaque chrétien doit également marcher constamment dans la sainteté, afin de ne pas être vaincu par le royaume des ténèbres. Car la parole de Dieu déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la première partie du verset, « Ils l'ont vaincu », donc les chrétiens. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ainsi, derrière les 4 signes d'un faux serviteur de Dieu, on peut aussi identifier 4 mauvais esprits. Et ces mauvais esprits combattent l'Église de Dieu sur terre car ils font tomber de nombreux serviteurs de Dieu. En d'autres termes, ils font dévier de nombreux serviteurs de Dieu de leur appel. Et c'est pourquoi Apocalypse chapitre 17 verset 2 déclare que les rois de la terre ont commis l'impudicité avec cette grande prostituée et que les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Et Apocalypse chapitre 13 verset 7 le confirme également en déclarant qu'il a été donné à cette bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et c'est donc une indication claire que certains serviteurs de Dieu tomberaient devant cette bête. En d'autres termes, ils seront de serviteurs, ils cesseront de servir et d'adorer Jésus-Christ. Et ils accepteront de servir et d'adorer la bête. Et cela nous révèle également que ces temps de la fin sont pour la plupart influencés négativement par les mauvais esprits du royaume sous-marin du monde des ténèbres. Car cette bête s'élève de la mer. Et dans nos passages principaux des Saintes Écritures, ces 4 mauvais esprits sont respectivement représentés par le lion, l'ours, le léopard et la bête. Et chacun de ces mauvais esprits produit un vent qui est symbolisé par leur représentation. Et ces vents sont en réalité des tendances qui affectent négativement les serviteurs de Dieu. Et de nombreux serviteurs de Dieu
ont donc corrompu leur voie devant Dieu à cause de ces mauvaises tendances. Et encore une fois, par ces 4 vents, le royaume des ténèbres tente de représenter les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et de notre enseignement sur le rêve de Nabuchodonosor, nous avons vu que les 4 créatures représentent chacune un royaume. Le lion représente le royaume de Babylone, l'ours représente le royaume des Mèdes et des Perses, le léopard représente le royaume de Grèce et la bête représente l'Empire romain. Par conséquent, les 4 vents qui sont représentés par ces 4 animaux, sont en réalité 4 mauvaises tendances ou 4 mauvaises influences qui contrôlaient respectivement ces 4 royaumes. Et s'il y a une influence mauvaise, cela implique automatiquement qu'il y a une mauvaise force qui opère derrière la scène. En d'autres termes, derrière chacun de ces 4 vents maléfiques se trouve un mauvais esprit en action. Nous avons donc affaire à 4 mauvais esprits. Et ces 4 mauvais esprits font partie de la plus haute hiérarchie du royaume des ténèbres. Ils font partie de la plus haute structure du pouvoir du royaume des ténèbres. Donc, premièrement, nous avons en première position Satan lui-même. Le but principal de Satan en ces derniers jours est de s'opposer aux chrétiens en propageant le vent de Babylone dans la vie des gens. Et sachant que Babylone représente le monde, Satan veut donc propager les vents du monde, les voies du monde. Il veut propager les voies du monde dans la vie des serviteurs de Dieu, afin que les serviteurs de Dieu agissent, parlent, se comportent et s'habillent comme les gens du monde. Et par conséquent, Satan pourrait ainsi s'opposer à l'enlèvement de tels serviteurs de Dieu en les accusant devant Dieu, en déclarant qu'ils ne sont pas éligibles à l'enlèvement. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». D'autres versions disent « Ne vous conformez pas au siècle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La première partie du verset. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 ajoute pour dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ainsi, Satan veut que les chrétiens se conforment aux voies du monde, afin de pouvoir se présenter comme un adversaire contre de tels serviteurs de Dieu, en les accusant devant Dieu. Car Satan est l'adversaire et l'accusateur des chrétiens, tel que le déclare la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 10, qui dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et parce que Babylone est représentée par le lion dans la prophétie de Daniel, ce qui implique que Satan essaye d'imiter le lion. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cela signifie que Satan n'est pas un lion, mais qu'il rugit comme un lion. C'est pourquoi les gens peuvent voir certains chrétiens qui servaient Dieu avec zèle et intégrité, mais qui ont maintenant adopté les voies du monde, car ils servent Dieu et acceptent pourtant de vivre comme les gens du monde. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Et nous pouvons nous rappeler, dans nos principaux passages des Saintes Écritures, que la bête a une gueule de lion. Et sachant que le lion est un symbole de force, ayant ainsi la gueule du lion, implique que Satan inciterait certains serviteurs de Dieu à prêcher avec audace et puissance, et même avec arrogance, sur la prospérité matérielle. Car Babylone, dans la prophétie de Daniel, était représentée également par la tête d'or, sachant que l'or est un métal très précieux. Par conséquent, Satan amène certains serviteurs de Dieu à prêcher et enseigner la prospérité matérielle avec puissance, audace et arrogance, sans se rendre compte qu'ils sont devenus apostats. En d'autres termes, qu'ils ont renié la vraie foi en Jésus-Christ. Ils ont rejeté la vraie doctrine de la parole de Dieu. Et c'est exactement ainsi que Satan s'oppose à l'Église de Dieu dans ces derniers jours, en amenant les gens à se concentrer sur la prospérité matérielle. Les pasteurs amèneraient ainsi les membres de l'Église à jeûner et à prier uniquement pour acquérir de l'argent. Ils organisent plusieurs jours de séminaires pour enseigner aux membres de l'Église comment acquérir des richesses, amenant ainsi les membres de l'Église à se concentrer sur les choses de ce monde. Ainsi, certains pasteurs remplissent la semaine de nombreux services religieux dans le seul but de multiplier le nombre d'offrandes au cours de la semaine. C'est vraiment malheureux que les serviteurs de Dieu sont tombés bien bas. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est lui qui s'oppose à l'Église. Le deuxième mauvais esprit qui fait tomber les serviteurs de Dieu dans ces derniers temps, c'est le Léviathan. Le Léviathan est le représentant de Satan sous la mer, là où se trouve son trône. Ésaïe chapitre 27 verset 1 dit: « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Et c'est ce serpent tortueux, ce serpent fuyard, que Satan a utilisé pour tromper Ève par le mensonge. Et il l'a ainsi amené à désobéir à Dieu. Par conséquent, le but principal du Léviathan est d'apporter sur les chrétiens le vent de Mèdes et de Perses, qui est un vent de tromperie, un vent de mensonge. En d'autres termes, l'objectif du Léviathan est de propager le mensonge dans la vie des serviteurs de Dieu. Car si un serviteur de Dieu est un menteur, cela fait automatiquement de lui un enfant du diable, tel que Jésus-Christ l'a décrit dans Jean chapitre 8, verset 44, qui dit: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement,
Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi nous pouvons remarquer que certains pasteurs mentent lorsqu'ils donnent de soi-disant prophéties à des gens en prétendant que Dieu leur a dit, alors qu'en réalité, ils inventent ces prophéties. D'autres complotent avec certains membres de leur église locale pour recueillir des informations sur d'autres membres de l'église. Et ils divulguent simplement aux gens des informations les concernant, telles que l'endroit où ils habitent, le nom de leurs frères et sœurs, de leurs enfants ou de leurs parents, afin de gagner la confiance de ces gens. Car le peuple penserait que c'est Dieu qui a révélé à l'homme de Dieu ces informations sur leur vie. Et à partir de là, l'homme de Dieu inventerait n'importe quelle fausse prophétie. Et cette personne-là, croirait comme étant vraie. Elle croirait cette prophétie comme étant vraie. Tout simplement parce que elle a déjà mis toute sa confiance en cette personne à cause des informations vraies la concernant. Mais ce n'est que le vent du Léviathan en opération. Car cet homme de Dieu s'est déjà dévié des voies de Dieu. Donc c'est ici la deuxième manière dont ces esprits font tomber les serviteurs de Dieu. Donc c'est ici comment le Léviathan fait tomber les serviteurs de Dieu. Le mensonge. Le troisième esprit qui fait tomber les serviteurs de Dieu est Bélial. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15 dit, la première partie du verset, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Deutéronome chapitre 13 verset 12 à 16 ajoute pour dire, si tu entends dire, c'est Dieu qui parle au travers de Moïse, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin, la chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a été commise au milieu de toi. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoreras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera. Et tu passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera toujours un morceau de ruine et ne sera jamais rebâtie. Ici, on parle des gens pervers qui sont sortis. Donc, il parle ici des enfants de fils de Bélial. Dans d'autres versions, on parle des fils de Bélial. Le démon Bélial opère dans le domaine des sacrifices maléfiques. En d'autres termes, il amènerait les serviteurs de Dieu à sacrifier les membres de leur famille, les membres de leur église, leurs conjoints, ainsi de suite, en échange de pouvoirs surnaturels, de richesse ou de prospérité, ainsi de suite. Ce démon opère dans le domaine du troc, donc du commerce, de l'échange. C'est pourquoi vous remarquerez que certains serviteurs de Dieu prospéreraient rapidement financièrement
ou que leur église locale connaîtrait une croissance numérique très rapide du nombre de membres d'église quelques semaines après l'ouverture de l'église, tout simplement parce qu'ils ont fait un deal avec le royaume des ténèbres. C'est pourquoi vous, chrétiens, ne devez pas envier les autres. Mais vous devez attendre vers Dieu. Vous devez vous attendre à Dieu. Tel que le déclare le livre du Psaume 37, verset 7 qui dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Et le livre de Proverbes ajoute pour dire dans Proverbes chapitre 28, verset 20, la version d'Arby, « L'homme fidèle abonde en bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne demeurera pas innocent. » En d'autres termes, il va toujours faire des choses, il va toujours passer par des mauvais chemins, des mauvaises voies pour pouvoir s'enrichir. Parce qu'il est pressé de gagner de l'argent, pressé de s'enrichir. Donc, s'il faudrait tuer, il va tuer. S'il faudrait sacrifier, il va sacrifier. S'il faudrait vendre une partie de son corps, il va le faire. Tout cela est donc l'œuvre de Bélial, qui est représenté par le léopard. Parce que Bélial apporte le vent de Grèce. Car on se souvient que le royaume de Grèce, au temps d'Alexandre le Grand, s'est étendu si vite. Car lorsque Alexandre le Grand hérita du royaume à l'âge de 20 ans, en l'an 336, et à l'âge de 30 ans, il avait forgé l'un des plus grands empires du monde antique, unissant les cités grecques et les peuples voisins, prenant l'Égypte, conquérant l'empire achéménide, donc le premier empire perse, et envahissant avec succès le sous-continent indien. Et c'est donc le même vent que le démon Bélial ramène contre les serviteurs de Dieu, les poussant à vendre leur âme, ou l'âme de leurs proches, ou encore l'âme des membres de leur église, en échange d'une prospérité matérielle et financière rapide, et même une croissance et une expansion rapide de leur église, ou bien ils reçoivent des pouvoirs démoniaques pour voir ce qui se passe dans la vie des gens, ou le pouvoir d'accomplir des miracles démoniaques tels que les guérisons miraculeuses. Mais il ne s'agit pas en réalité d'une véritable guérison, car il déplace simplement le démon derrière la maladie d'un endroit à un autre. Par conséquent, la douleur ou la maladie disparaîtrait chez la personne pour laquelle on aurait prié, mais elle réapparaîtrait après quelques mois, même quelques années, sous la forme d'une autre douleur ou d'une autre maladie. Mais c'est le même démon qui est derrière cela. Parce qu'ils opèrent ensemble avec ces faux serviteurs de Dieu qui se sont fourvoyés déjà. Et le quatrième et dernier esprit maléfique ou démoniaque qui fait tomber les serviteurs de Dieu dans ces derniers temps, c'est Lucifer lui-même. Lucifer. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Dans cet attribut, le diable, dit Satan, sachant qu'il n'est plus un ange de lumière, se fait passer pour un ange de lumière en attirant les serviteurs de Dieu dans une nouvelle société secrète appelée les Illuminati,
qui signifie illuminer, donc lumière, donc illuminé en langue romaine, donc en latin. Ainsi, à travers cette secte occulte maléfique, Lucifer veut apporter le vent de l'Empire romain, qui n'est qu'une combinaison des 3 empires précédents, Babylone, Mèdes et Perses et Grèce. Car la bête a les caractéristiques des 3 animaux, car elle ressemble à un léopard et elle a les pieds d'un ours et la gueule d'un lion. Et nous vivons le temps de la bête. Et c'est la raison pour laquelle le livre d'Apocalypse parle de la marque ou le nom de la bête qui serait donné aux êtres humains dans ces derniers jours. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17 qui dit « Et elle vit que tous, et elle fit, je reprends, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ainsi, à travers ce vent, Lucifer propose aux serviteurs de Dieu une soi-disant illumination en leur donnant une connaissance secrète du royaume des ténèbres et en leur proposant également une soi-disant luminosité en leur donnant de la richesse en échange d'adoration et de service envers Satan. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à de tels serviteurs de Dieu dans Apocalypse chapitre 3 versets 17 à 18 « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Et le fait que la grande prostituée est assise sur la bête, sachant que la femme est une représentation de l'Église, cela implique que cette grande prostituée représente une église adultère, une fausse église, et parce que la bête représente l'Empire romain, cela signifie donc que l'Empire romain amènera une fausse église. Une église qui prétendra servir Dieu, mais cette église adore et sert en réalité le diable. Et nous savons tous qu'il s'agit bien de l'église catholique, issue de l'Empire romain. Et cela est bien confirmé par le fait que le siège de l'église catholique est situé à Rome, qui était la capitale de l'Empire romain. Et encore, la grande prostituée a 7 têtes, ce qui représente 7 montagnes, selon le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 17, verset 9, qui dit « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise, donc la grande prostituée est assise. Cela signifie que cette ville ou cette église adultère est située sur cette montagne. Et nous savons bien qu'il n'y a qu'une seule ville au monde qui soit bâtie sur cette montagne, et c'est la ville de Rome. Et c'est pourquoi l'Apocalypse 17, verset 18 confirme que cette grande ville, cette grande prostituée représente une ville. Apocalypse chapitre 17, verset 18 qui dit « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » C'est pourquoi il dit, et cela confirme encore une fois de plus que cette grande prostituée fait référence à l'église catholique romaine. C'est pourquoi vous voyez pratiquement tous les présidents de la terre, qui sont en d'autres termes les rois de la terre, vont s'agenouiller devant le pape à Rome. Ce sont donc les 4 mauvais esprits qui voudraient empêcher l'enlèvement de l'Église
de Dieu dans ces derniers temps. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les chrétiens d'être enlevés par Jésus-Christ à son retour. Il faut donc être très prudent, car nous chassons habituellement les mauvais esprits. Mais ces 4 principaux mauvais esprits qui combattent l'Église en ces derniers jours se cachent derrière les comportements qui ont été constatés chez les peuples de Babylone, le peuple de Mèdes et de Perses, le peuple de Grèce et le peuple de l'Empire romain. Par conséquent, les serviteurs de Dieu se retrouvent à agir ou à se comporter exactement comme les gens de ces royaumes, étant donc déviés du service et de l'adoration du seul et véritable Dieu, Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier pour dire merci. Répète après moi cette prière avec conviction et avec autorité, en disant merci, Père Céleste, Yahweh. Merci de me confier la vérité, car ta parole est la vérité. Et tu as dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rendra libres. Je suis donc libre grâce à cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Je refuse donc d'être sous l'emprise de Satan au nom de Jésus-Christ. Je refuse de me conformer au modèle de ce monde au nom de Jésus-Christ. Mais je suis transformé par le renouvellement de mon esprit au nom de Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que je n'aime ni le monde ni les choses de ce monde. Je ne suis pas attaché aux choses de ce monde, mais mon cœur est attaché aux choses du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je résiste donc au diable et il s'enfuit loin de moi au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, je ne parle pas, je ne m'habille pas, je n'agis pas et je ne me comporte pas comme les gens de ce monde au nom de Jésus-Christ. Et je vis par la parole de Dieu qui est la vérité. Je refuse donc de mentir au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être sous l'influence et la manipulation du Léviathan, le serpent fuyard de la mer, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de vivre dans toute forme de mensonge au nom de Jésus-Christ. Et parce que je ne suis pas un enfant du diable, je ne mens donc pas au nom de Jésus-Christ. Mais je suis un enfant de Dieu et je suis en Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, je vis donc toujours dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, je refuse d'envier les autres. Peu importe à quel point ils peuvent prospérer dans ce monde, je refuse de sacrifier ma vie ou tout autre aspect de ma vie pour les plaisirs temporels de ce monde au nom de Jésus-Christ. Je refuse de gagner le monde entier et de perdre mon âme au nom de Jésus-Christ. Et parce que ma vie est en Jésus-Christ, et parce qu'il n'y a aucun accord entre le Christ et Bélial, il n'y a donc pas d'accord entre Bélial et moi au nom de Jésus-Christ. Je ne suis donc pressé de rien, mais j'attends Dieu pour tout ce qui concerne ma vie au nom de Jésus-Christ. Car mon Père Céleste connaît tous mes besoins et il pourvoira à chacun de mes besoins selon sa richesse et gloire par Jésus-Christ. Et encore une fois, je refuse de prendre la marque de la bête au nom de Jésus-Christ, car j'appartiens à Jésus-Christ et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je refuse donc de faire partie des Illuminati ou de toute société secrète au nom de Jésus-Christ.
Je refuse donc de donner toute forme d'adoration à la bête au nom de Jésus-Christ. Car j'adore le seul et véritable Dieu Yahweh de tout mon cœur, de toute ma pensée et de toutes mes forces au nom de Jésus-Christ. Et j'ai la marque de Christ en moi, car j'ai été scellé de l'Esprit de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. J'appartiens donc au Christ pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Et je déclare ainsi que toi, Satan, et toutes tes manifestations, toi, le Léviathan, et toi, Bélial, vous n'êtes que des bêtes des champs. J'ai donc la domination sur vous tous, car Dieu m'a donné domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est pourquoi j'ai la domination sur vous et sur toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et je vous commande donc de quitter ma vie une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Partout où vous vous cachez, sous quelconque forme, je vous chasse dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et parce que vous êtes ténèbres et que je suis la lumière de ce monde, et parce qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, je déclare ainsi qu'il n'y a pas de communion entre moi qui suis la lumière de ce monde et vous qui êtes ténèbres au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, je proclame la lumière de Dieu dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et par conséquent, vous ne pouvez plus vous cacher sous aucune forme et dans aucun domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ. Vous êtes donc chassés dans le gouffre de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, Dieu tout-puissant, Yahweh, car cela est fait. Puisses-tu toujours être magnifié et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.